Regarde-toi, t'es fatigué, tu le sais, mais tu continues. Tu restes là, immobile, les yeux ouverts, le souffle court. Pas parce que tu es bien, mais parce que tu ne sais plus où aller. Tu te lèves chaque matin avec ce poids invisible, cet essoufflement que rien ne justifie. Et tu fais semblant que tout va bien. Tu fais comme si c'était normal, comme si cette routine t'appartenait, comme si cette vie-là c'était vraiment la tienne. Mais au fond, tu sais que quelque chose est cassé. Tu le sens, dans la manière dont tu t'énerves sans raison, dans ce vide que tu ressens, même entouré de gens, dans cette rage muette qui t'habite chaque fois que tu te regardes dans un miroir et que tu vois quelqu'un qui a oublié comment rêver. Et pourtant, tu restes là, à attendre. Mais attendre quoi exactement? Que quelqu'un vienne te sauver? Que la vie se décide enfin à être juste? Ou peut-être que tu changes sans rien faire, comme par magie. Mais laisse-moi te dire une chose que personne n'ose vraiment te dire. Rien ne va changer. Rien. Pas tant que tu continueras à vivre en retrait, à t'auto-saboter en silence, à laisser la peur décider pour toi. Pas tant que tu ne comprendras pas cette vérité brutale. Ce n'est pas le monde qui t'écrase, c'est toi qui t'abandonnes. Chaque jour où tu remets à demain ce que tu pourrais affronter aujourd'hui, tu choisis la fuite. Tu avances, à reculons, et tu t'enfonces un peu plus dans une vie que tu n'as jamais vraiment choisie. Tu appelles ça manque de chance, fatigue, réalité. Mais le vrai mot, celui que tu évites, c'est résignation. Et c'est exactement là que commence le piège. Parce que plus tu attends, plus tu espères qu'un miracle vienne réparer ce que tu refuses de regarder en face. Plus tu deviens spectateur de ta propre chute. Tu tombes, sans même t'en rendre compte. Et un jour, tu te réveilles. Trop tard, parce que tout ce que tu aurais pu être n'est plus qu'un regret. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour te consoler. Je ne suis pas là pour te flatter, ni pour te dire que tout ira bien. Je suis là pour t'éveiller, pour poser une main sur ton épaule et te dire ce que personne ne t'a encore dit. Tu es le problème, mais tu es aussi la solution. Tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Mais ce pouvoir ne réside ni dans l'argent, ni dans les autres, ni dans les circonstances. Il est dans ton attitude, dans la manière dont tu choisis de te tenir face aux tempêtes, dans le regard que tu poses sur ce qui t'arrive, et dans le courage que tu as, ou pas, d'agir malgré la peur. C'est là que commence ta transformation. Pas dans un décor nouveau, pas dans un autre travail, ni même dans une nouvelle relation. Non. Ta vie commencera à changer le jour où tu décideras de changer toi. Et c'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas apprendre comment reprendre le contrôle, comment redevenir acteur. Pas en te racontant des mensonges positifs, pas en répétant des mantras vides de sens, mais en adoptant les décisions stoïciennes qui transforment un simple humain en pilier de sa propre existence. Chaque décision que tu vas entendre ici est une lame affûtée, pas facile à manier, mais capable de trancher les chaînes invisibles qui t'entravent depuis trop longtemps. Alors si tu m'écoutes jusqu'au bout, tu découvriras ce que signifie réellement changer ton attitude, et avec elle, changer ta destinée. Parce que rester comme tu es n'est plus une option. Tu ouvres les yeux, et déjà tu soupires. La journée n'a même pas commencé que ton esprit cherche des raisons d'être ailleurs. Trop tôt, trop gris, trop bruyant, trop vide. Tu regardes ton téléphone comme on regarde une menace. Message non lu, rappel ignoré, notification que tu n'as pas envie de lire. Tu traînes les pieds, tu te parles comme à un ennemi fatigué. Faut que je tienne, encore une journée. Et tu continues, sans y croire. Mais as-tu seulement remarqué ce que tu fais? À chaque pas, tu programmes ton esprit pour la défaite. Tu ne vis pas, tu subis, et tu appelles ça la réalité. Mais, si tu es honnête, ce n'est pas la réalité qui t'épuise, c'est la manière dont tu la regardes. Tu vois, j'ai connu une femme, elle s'appelait Clarisse, elle avait la même vie que toi, mêmes horaires, même rue,
même fatigue dans les yeux. Tous. Les matins, elle se levait avec cette impression d'être en retard sur quelque chose qu'elle ne comprenait même pas. Et puis un jour, en se brossant les dents, elle a entendu une phrase à la radio. Juste une phrase. « Agisse comme si tu l'avais… » Déjà, ça paraissait banal, presque cliché. Mais pour une raison qu'elle n'a jamais su expliquer, ces mots sont restés. Ils se sont collés à sa peau. Ils ont tourné dans sa tête toute la journée. Et le lendemain matin, elle a décidé d'essayer. Elle n'avait pas d'argent, pas de réseau, pas d'option. Mais elle a réarrangé son salon. Elle a sorti 3 livres qu'elle aimait, une lampe, une tasse, et elle s'est assise. Comme si c'était une librairie. La sienne. Et là, quelque chose a changé. Pas autour d'elle. En elle, elle ne fuyait plus sa journée. Elle l'incarnait. Elle ne subissait plus son rôle. Elle le choisissait. Et, peu à peu, les gens ont commencé à remarquer. Pas sa décoration, pas ses livres, mais elle, sa façon de parler, son regard, sa posture. Elle n'était plus une ombre dans la foule. Elle était là, présente, ancrée. Et le monde a répondu à cette présence. Tout ça sans avoir changé, quoi que ce soit, sauf une chose, sa façon de penser. Et toi, comment tu penses? Quand tu entres dans une pièce, est-ce que tu te demandes qui va te juger ou qui va t'écouter? Est-ce que tu crois que les autres ont plus de valeur, plus de pouvoir, plus de légitimité? Est-ce que tu t'attends toujours à l'échec, à l'humiliation, à l'indifférence? Parce que si c'est le cas, je vais te dire une vérité, stoïcienne, qui va peut-être te bousculer. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Épictète, tu comprends? Ce n'est pas le monde qui t'écrase, ce sont tes pensées. Elles sont devenues ton premier juge, ton premier bourreau, ton premier saboteur. Mais voilà ce que les stoïciens ont compris avant tout le monde. Ton esprit est un territoire que tu peux reconquérir, pas en niant la réalité, mais en changeant l'interprétation que tu en fais. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'un changement de posture. Ce n'est pas être naïf. Ce n'est pas faire semblant, c'est choisir consciemment la manière dont tu veux vivre ce que tu ne peux pas contrôler. Ce matin gris, tu peux y voir une lourdeur, ou une toile vierge, cette conversation difficile. Tu peux y voir une menace, ou une opportunité d'affirmer ta vérité. Ce projet que tu redoutes, tu peux le fuir, ou l'affronter comme un défi digne de ta croissance. Tu n'es pas obligé d'y croire à 100% au début. Clarisse, non, plus n'y croyait pas. Mais elle a essayé. Et c'est ça, la clé. Pas la perfection. Le choix. Parce que tu as un pouvoir que tu as oublié. Le pouvoir de reformuler ton existence. De passer du mode survie au mode intention. De cesser d'attendre que le monde t'offre des raisons d'aller mieux, pour devenir toi-même la raison de ton propre redressement. Ce que tu vis n'est pas figé. Ce que tu ressens n'est pas une sentence. C'est un signal, un appel. Et aujourd'hui, tu vas y répondre. Commence par ça. Observe ta prochaine. Pensée comme un nuage. Regarde-la passer. Et demande-toi, est-ce qu'elle me construit ou est-ce qu'elle m'enferme? Si elle t'enferme, change-la. Répète, ce n'est qu'une pensée, et je peux en choisir une autre. Ce que Clarisse a compris, tu peux le comprendre aussi. Le monde ne changera peut-être pas demain, mais ta manière de l'habiter peut tout changer. Et ça commence, maintenant. Tu crois peut-être que ce qui te manque, c'est la motivation, une bonne raison, une étincelle, un matin parfait où tout s'aligne. Mais la vérité, c'est que tu attends quelque chose qui n'existe pas. La motivation, c'est un mirage, un feu de paille. Elle te porte un jour, puis t'abandonne le lendemain. Et toi, tu restes là, vide, à te demander pourquoi tu retombes dans les mêmes travers. Pourquoi tu n'arrives pas à tenir. Pourquoi chaque promesse que tu te fais finit par s'éteindre comme une bougie dans le vent. Mais ce que tu refuses de voir,
c'est que ce n'est pas ta volonté qui te fait défaut, c'est ta discipline. Et la discipline, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un fardeau, c'est une forme d'amour, brutale certes, mais sincère. Je vais te raconter une chose, un souvenir précis. J'avais un ami qui voulait changer de vie. Il en parlait tout le temps. Faire du sport, manger mieux, créer son entreprise, couper les relations toxiques. Il avait tout prévu. Il lisait, il prenait des notes, il visualisait. Mais chaque fois que je lui demandais « T'as commencé ?» il me répondait « Pas encore. J'attends le bon moment. » Il est toujours en train d'attendre. Et je ne dis pas ça pour le juger. Je dis ça parce qu'on fait tout ça. On confond désir et engagement. On croit que vouloir suffit. Mais vouloir, c'est facile. Ce qui change une vie, ce n'est pas ce que tu veux. C'est ce que tu fais quand tu n'en as pas envie. Et c'est là que la discipline entre en jeu. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Marc Aurèle écrivait « Fais ce que la nature attend de toi ». Autrement dit, fais ce que tu dois faire, pas ce que tu ressens envie de faire. Et je vais être franc avec toi. Si tu vis guidé par ton humeur, tu ne franchiras jamais la moitié du chemin, parce qu'il y aura toujours une excuse. Un matin trop sombre, un corps trop fatigué, un doute trop lourd. Mais la discipline, la vraie, celle qui change un être humain de l'intérieur, elle agit peu importe quoi. Il pleut, tu y vas. T'es fatigué? Tu y vas. Tu doutes? Tu y vas quand même. Parce que tu sais que chaque pas que tu fais quand c'est difficile est un pas qui forge. Un pas qui prouve que tu n'es plus esclave de tes états d'âme. Tu ne vis plus en réaction. Tu vis en décision. Et tu sais ce qui se passe quand tu tiens comme ça, jour après jour, même sans voir de résultats immédiats. Tu te réveilles un matin et tu réalises que tu es devenu quelqu'un d'autre. Pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as tenu. Et cette constance, ce fil invisible qui t'a relié à tes actions quand tout te poussait à abandonner, devient ta colonne vertébrale. Tu veux de la clarté? Alors agis. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que l'action, ce n'est pas la conséquence de la motivation, c'est sa cause. Et si tu cherches une méthode simple, retiens celle-ci. La méthode du peu importe quoi. Tu décides d'un acte, un seul, et tu le fais, peu importe quoi. Même si c'est mal fait, même si c'est minuscule, même si personne ne regarde. Tu le fais parce que tu as dit que tu le ferais. Et ce geste, ce petit acte presque invisible, vaut plus que 1000 intentions criées à haute voix. Je sais que ce n'est pas glamour, ce n'est pas spectaculaire, mais ce n'est pas ce que tu fais une fois, dans l'euphorie qui compte. C'est ce que tu fais quand tout te pousse à ne rien faire. Alors, arrête d'attendre. La fatigue, le doute, la peur, tout ça existera toujours. Ce que tu dois bâtir maintenant, c'est un pilote intérieur, un socle. Une voix en toi qui dit « On y va », même si c'est dur, même si c'est lent, on y va. Parce que sans discipline, tu n'iras même pas à mi-chemin. Mais avec elle, tu peux aller là où personne ne t'attend. Tu veux réussir, avancer, t'accomplir. Mais tu marches comme sur du verre. À chaque pas, tu crains de mal faire, d'échouer, d'être jugé. Et tu préfères parfois ne rien tenter, juste pour éviter d'avoir à regarder un échec en face. Mais voilà le piège. Ce que tu fuis te possède. Tu crois que l'échec est un mur, une preuve que tu n'es pas fait pour ça. Mais l'échec n'est pas un mur, c'est un miroir. Un miroir qui ne te ment jamais. Il ne te dit pas que tu es incapable. Il te dit simplement « Regarde ce que tu ne veux pas voir ». Mais pour ça, il faut oser regarder. Et beaucoup n'osent pas. Je me souviens de ma première vraie chute. Pas une petite erreur. Non. Une chute qui raye ton ego jusqu'à l'os. J'avais misé tout ce que j'avais sur un projet. Temps, argent, énergie. Et tout s'est effondré. En quelques semaines.
Et tu sais ce qui m'a fait le plus mal? Pas la perte. La honte. L'impression d'avoir été stupide. De m'être trompé sur moi-même. J'ai voulu disparaître, me taire, rentrer dans le rang, faire semblant. Et pendant un temps, j'ai cru que c'était ça, être adulte. Faire comme si de rien n'était. Mais un soir, j'ai rouvert mes carnets. J'ai relu ce que j'écrivais avant l'échec. Et j'ai compris. Tout y était. Mes illusions, mon aveuglement, mes erreurs de jugement. Ce n'était pas un hasard. C'était une leçon codée. Une carte que je refusais de lire. Et là, quelque chose a basculé. Je n'ai plus vu mon échec comme une punition, mais comme un professeur, brutal. Les stoïciens le savaient depuis longtemps. Sénèque disait « Les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail renforce le corps. Tu veux être fort? Tu veux avoir de l'impact? Tu veux devenir un pilier, quelqu'un sur qui on peut compter? Alors il va falloir faire ce que les autres fuient, apprendre à aimer tes erreurs. Pas les aimer comme des trophées, mais les aimer comme des tremplins. Parce que chaque fois que tu refuses de regarder ton erreur, tu en fais une cicatrice. Un poison lent, mais chaque fois que tu l'examines, que tu l'analyses, que tu la transformes en stratégie, tu la transmutes en puissance. C'est ça, le vrai choix. Une erreur peut te couler. Si tu refuses de la voir, si tu la caches, si tu la portes comme une honte, mais cette même erreur peut t'élever. Si tu la regardes en face, si tu en tires un code, une méthode, une sagesse. Tu sais pourquoi certains réussissent là où d'autres échouent encore et encore? Pas parce qu'ils sont plus chanceux, mais parce qu'ils savent te transformer chaque erreur en entraînement. Ils tombent, mais ils prennent des notes. Ils se relèvent avec une meilleure posture, un meilleur angle, une meilleure vision. Et toi, tu peux faire pareil. La prochaine fois que tu échoues, fais ce que je fais maintenant systématiquement. Note l'émotion que tu ressens. Note ce que tu aurais pu mieux anticiper. Note une seule chose que tu peux faire différemment la prochaine fois. Pas besoin d'un plan parfait, juste d'un pas, un recul stratégique. Et surtout, ne pas fuir. Parce que l'échec n'est pas ton ennemi. C'est un passage. Et si tu ne traverses pas ce passage, tu resteras toujours bloqué à l'entrée de toi-même. Alors la question, elle est simple. Que choisis-tu de faire? De ta prochaine erreur? T'enfermer dans la honte? Ou t'élever avec lucidité? Tu sais ce que j'ai compris trop tard? Que personne ne viendrait me prendre par la main. Que personne ne me dirait un jour « C'est ton moment, vas-y, on croit en toi ». Non, le monde ne fonctionne pas comme ça, et tu le sais au fond. Tu attends peut-être un signe, une reconnaissance, un feu vert, quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux et qui dise « Tu mérites mieux, tu es capable ». Mais personne ne va te le dire, tant que toi, tu ne le crois pas. Et c'est là que la vérité dérange. Parce que tant que tu ne crois pas en toi, tu renvoies aux autres une version effacée de toi-même, une version floue, une présence qui ne s'impose pas, une énergie qui s'excuse d'exister. Et le monde, lui, ne respecte que ce qui se tient debout, pas avec arrogance, pas avec violence, mais avec conviction. Je t'ai déjà parlé de Clarisse, mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'avant d'ouvrir sa micro-librairie dans son salon, elle se posait cette question tous les jours. Et si je n'étais pas légitime? Et si on me jugeait? Et si je me ridiculisais? Un jour, elle est tombée sur cette phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Et cette phrase a agi comme une gifle douce. Parce qu'elle a compris qu'en réalité, le doute n'était pas un obstacle. C'était une excuse qui la gardait dans un rôle confortable de victime silencieuse. Alors elle a décidé d'agir avant d'y croire pleinement. Tu entends ce que je dis? Elle a décidé d'agir sans être sûre d'elle. Elle n'a pas attendu de se sentir prête. Elle a commencé comme si elle l'était déjà, comme si elle avait cette force, cette valeur.
cette voix. Et tu sais quoi? Ce « comme si », au bout de quelques semaines, est devenu vrai. Pas parce que quelque chose de magique s'est passé, mais parce qu'elle a compris que la croyance en soi, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Tu crois peut-être que c'est quelque chose qu'on ressent ou qu'on attend, mais c'est quelque chose qu'on choisit. Et chaque jour où tu te regardes sans confiance, chaque jour où tu marches en te repliant, chaque jour où tu demandes la permission d'exister, tu renforces l'idée que tu n'as pas ta place. Mais ce n'est qu'une illusion, une cage mentale que tu peux briser. Je vais te poser une question, et je veux que tu y répondes avec brutalité. Si toi-même tu ne crois pas en ta propre valeur, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? Tu attends que le monde valide quelque chose que tu refuses d'assumer. Et c'est là que tu dois renverser la logique. Tu ne dois pas attendre d'être validé pour oser. Tu dois oser pour devenir validable. Et cette validation, la seule qui compte, vraiment, c'est celle que tu te donnes en silence, chaque fois que tu avances malgré la peur. Tu veux incarner quelque chose de plus grand? Alors commence par te parler autrement. Remplace « je ne suis pas assez » par « je suis en train de devenir », j'ai peur de rater, par « je suis prêt à apprendre ». Ce que tu te répètes chaque jour devient ta réalité intérieure. Et cette réalité-là, elle finit par transpirer, par s'imposer dans ta voix, ton regard, ta posture. Et le monde, peu à peu, te renvoie ce que toi tu dégages. Alors crois-moi, tu n'as pas besoin de la permission des autres pour avancer. Tu as juste besoin d'arrêter de t'excuser d'exister. Parce que si toi tu ne crois pas en toi, qui le fera? Tu crois peut-être que le problème, c'est ta chute, que tout s'est joué le jour où tu as échoué, où tu as perdu, où tu as été trahi, le jour où tout s'est effondré. Et depuis, tu regardes cet instant comme un point final, comme si cette erreur, cette douleur, cette humiliation t'avait défini. Mais laisse-moi te dire la vérité, crue, directe, sans habillage. Ce n'est pas ta chute qui te détruit, c'est le fait d'y rester. Tomber. Tout le monde tombe, même les plus forts, surtout les plus forts. Parce qu'ils osent, parce qu'ils avancent, parce qu'ils vivent intensément. Mais ce qui les rend différents, ce n'est pas qu'ils évitent la chute, c'est qu'ils savent se relever. Encore et encore. Je me souviens du regard de mon père le jour où il a tout perdu. Travail, dignité, statut. Il avait mis 20 ans à bâtir quelque chose. Et en 2 semaines, c'était fini. Ce n'est pas la perte qui m'a marqué. C'est ce qu'il a fait après. Il s'est levé. Il a fait du café. Il a pris un vieux carnet. Et il a recommencé. Sans un mot. Sans plainte. Sans pathos. Et je lui ai demandé « Tu fais comment pour tenir après ça ?» Il m'a regardé, calme. Et il m'a dit « On n'a pas toujours le choix de tomber. » Mais on a toujours le choix de se relever. Ce jour-là, j'ai compris ce que signifiait la vraie force. Pas celle des muscles, pas celle de l'image, mais celle de l'âme. Celle qui fait qu'après chaque claque, tu avances, même en boitant, même en tremblant, même en saignant. Les stoïciens l'avaient compris. Ils savaient que la vie ne promettait pas l'absence de douleur, mais que dans la douleur se cachait le secret du dépassement. Tu connais ce proverbe japonais qu'on attribue souvent aux sages stoïciens modernes? Tombe 7 fois, relève-toi 8. Ce n'est pas juste une phrase jolie à accrocher sur un mur. C'est une discipline intérieure, une posture, une manière de te regarder en face quand tu es au sol et de te dire « Je ne resterai pas là, ce n'est pas ma place ». Parce que rester au sol, c'est confortable parfois. On s'y habitue, on y trouve des excuses, on s'y fait plaindre, on s'évite l'effort d'essayer encore. Mais chaque jour passé au sol creuse une tombe invisible, celle de ton potentiel. Et je ne dis pas ça pour te blesser. Je dis ça parce que je sais ce que c'est. J'y suis resté, moi aussi, allongé dans ma propre défaite, jusqu'à ce que je comprenne
Le sol est un endroit de passage, pas une destination. Alors relève-toi, même si c'est lent, même si c'est laid, même si personne ne t'applaudit. Relève-toi parce que tu le dois à toi-même, parce qu'il y a en toi une partie qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et c'est cette partie que tu dois réveiller, nourrir, écouter. Elle ne crie pas, elle chuchote, elle dit « ce n'est pas fini ». Et tu sais quoi? Elle a raison. Ce n'est pas ta chute qui définit ta valeur, c'est ta capacité à te relever. Tu crois que parler, c'est dominer, que convaincre, c'est occuper l'espace, que s'imposer, c'est faire du bruit. Et pourtant, les gens les plus puissants que j'ai rencontrés dans ma vie étaient souvent les plus silencieux. Pas parce qu'ils étaient timides, mais parce qu'ils écoutaient. Et tu sais ce qui se passe quand tu écoutes vraiment? Quand tu éteins le bruit intérieur, que tu retiens ta langue, que tu laisses l'autre aller au bout de son souffle, au bout de ses contradictions. Tu entres dans un autre niveau de conscience. Tu entres dans leur monde. Tu entends ce qu'ils ne disent pas. Tu ressens les tensions, les failles, les non-dits. Et surtout, tu apprends. Pas juste sur eux, mais sur toi. Parce que chaque silence que tu acceptes te révèle ta propre agitation. Chaque pause que tu respectes t'apprend ta propre impatience. Chaque parole que tu retiens devient un miroir de ton besoin d'être vu, entendu, validé. Et là, tu comprends pourquoi les stoïciens accordaient plus de valeur au silence qu'à la parole. Épictète disait « Si nous avons 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois, plus que nous parlons. » Tu sais pourquoi cette phrase me hante encore aujourd'hui? Parce qu'elle m'a révélé mon orgueil. J'étais persuadé qu'écouter, c'était passif, que c'était se taire par faiblesse. Jusqu'au jour où j'ai écouté. Vraiment, c'était lors d'un conflit, une situation tendue, des accusations, des cris. Mon instinct voulait répondre, m'expliquer, corriger. Mais j'ai décidé de me taire, d'écouter jusqu'au bout, de ne pas fuir l'inconfort. Et ce que j'ai découvert, c'est que le pouvoir ne réside pas dans la réplique brillante. Le vrai pouvoir, c'est la maîtrise. Quand tu écoutes, tu contrôles le rythme. Tu laisses l'autre se dévoiler. Tu gardes ton énergie. Tu choisis le moment. Et quand tu parles, enfin, chaque mot porte le poids du silence qui l'a précédé. Et crois-moi, le silence bien placé vaut 1000 arguments. Tu veux devenir plus influent, plus respecté, moins réactif? Alors commence par observer, par écouter, par noter ce que les autres n'entendent pas, les inflexions, les contradictions, les émotions sous-jacentes. Tu entreras dans une autre dimension, celle des maîtres stoïciens, des stratèges, des sages. Parce qu'en vérité, l'écoute est une arme, une lame fine. Elle désarme les égos, fait tomber les masques, et surtout, elle te donne un avantage que personne ne peut t'enlever, la clarté. Alors la prochaine fois que tu sens l'envie de parler, tais-toi, écoute, ressens, analyse. Et rappelle-toi ceci, ceux qui parlent trop révèlent leur faiblesse. Ceux qui écoutent profondément découvrent le monde, et souvent, ils finissent par le diriger. Tu penses être libre, maître de toi, de tes choix, de tes pensées. Tu te dis que tes décisions viennent de l'intérieur, que tu es imperméable à ce qui t'entoure. Et pourtant, tu ne vois pas les chaînes, parce qu'elles sont invisibles et silencieuses. Tu n'as pas besoin d'être enfermé dans une pièce pour être prisonnier. Il suffit d'un environnement qui pense à ta place. Tu veux savoir ce que tu es en train de devenir? Regarde autour de toi. Regarde les conversations que tu entretiens, les contenus que tu consommes, les gens que tu appelles, les espaces où tu passes ton temps. Écoute les phrases qui reviennent encore et encore autour de toi. C'est trop tard, c'est trop risqué. À quoi bon essayer? Ces phrases, elles ne sont pas que des bruits. Elles deviennent ta langue maternelle mentale. À force de les entendre, tu les crois. Tu ne t'en rends même plus compte. Mais ton environnement formate ton esprit.
Il programme ton dialogue intérieur. Il infiltre tes décisions. Et c'est là que commence l'emprisonnement. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde. Mais si chaque jour tu vis dans un bain de plaintes, de peur, de sarcasme, de fatalisme, tu finiras par penser petit, par marcher courbé, par renoncer sans même te battre. C'est une lente érosion de ton feu intérieur. J'ai vu des gens brillants devenir fades. J'ai vu des esprits vifs devenir hésitants, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont baigné trop longtemps dans la médiocrité des autres. Les stoïciens, eux, l'avaient compris. Sénèque disait « Évite ceux qui se plaignent constamment. Leur mal est contagieux. Contagieux. » Tu comprends ce mot? Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité psychologique. La plainte, le jugement, la peur se transmettent, comme une brume noire qui s'insinue dans tes pensées jusqu'à t'aveugler. Mais l'inverse est vrai aussi. Tu mets une flamme dans une pièce froide, et tout s'éclaire. Tu fréquentes des esprits élevés, ancrés, clairs, et tu commences, sans t'en rendre compte, à élever ta propre pensée. Alors aujourd'hui, je te pose une question simple mais brutale. Ton entourage te pousse vers qui? Vers quoi? Vers ta meilleure version? Ou vers ton autopilote fatigué? Tu n'es pas obligé de tout couper, mais tu es obligé de filtrer, de faire des choix, de reprendre possession de ton espace mental. Commence par ça. Qui sont les 3 personnes que tu entends le plus chaque semaine? Et maintenant, demande-toi, que nourrissent-elles en toi? Le doute ou l'élan? Le cynisme ou la vision? Si la réponse te dérange, alors il est temps de réorganiser ton territoire mental, car si tu ne choisis pas ton environnement, c'est lui qui te choisira. Et ce choix-là ne sera jamais en ta faveur. Tu veux penser plus grand? Réfléchir avec lucidité? Agir avec force? Alors entoure-toi comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Ton environnement. Pense pour toi. À toi de choisir quelle pensée tu veux qu'il te murmure chaque jour. Tu dis que tu vas le faire. Un jour, quand ce sera plus calme, quand tu seras moins stressé, quand tu te sentiras prêt, tu dis que le moment viendra, que le timing parfait finira bien par se présenter. Alors tu patientes. Tu observes. Tu prépares, mais pendant ce temps-là, la vie, elle, n'attend pas. Elle avance sans toi. Elle ne se préoccupe pas de ton hésitation. Elle ne t'enverra jamais de signal lumineux, de trompette divine, de message clair qui dit « C'est maintenant, c'est ton heure, tu attends ». Mais le bon moment n'existe pas, il n'a jamais existé. Regarde autour de toi. Les gens qui ont agi, transformé, changé leur trajectoire, tu crois vraiment qu'ils ont attendu que tout soit aligné? Non? Ils ont décidé d'avancer dans le chaos, avec le doute, avec la peur, avec la fatigue, parce qu'ils ont compris que si tu n'agis que quand tu es prêt, tu n'agiras jamais. Marc Aurèle l'a écrit avec une précision chirurgicale. N'agis pas comme si tu avais des milliers d'années à vivre. Relis cette phrase. Elle n'est pas philosophique, elle est urgente. Tu vis comme si tu avais tout le temps du monde, comme si chaque jour t'était garanti. Tu repousses, tu procrastines, tu construis des plans dans ta tête que tu n'habites jamais. Et chaque jour, tu remets à plus tard une version de toi qui n'existera peut-être jamais. Mais pendant ce temps, tu vieillis, tu t'alourdis, tu t'émousses, tu t'éteins lentement. Pas à cause d'un drame. Non, mais à cause de l'attente. L'attente est une corrosion silencieuse. Et tu sais pourquoi tu attends vraiment? Pas parce que tu veux bien faire, pas parce que tu es perfectionniste, mais parce que tu as peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de ne pas être assez. Mais cette peur ne partira pas avec le temps. Elle partira avec l'action. L'action crée la clarté, pas l'inverse. Tu veux être sûr avant d'agir. Mais c'est l'action qui t'apportera les réponses, pas les pensées, pas les listes, pas les intentions. Alors arrête d'attendre que les conditions soient parfaites.
Parce que même si elle l'était, tu trouverais une nouvelle excuse. Tu veux bouger? Alors fais un pas, un seul, pas un grand saut, un mouvement, une micro-rupture avec ton inertie. Appelle, ouvre ce fichier, réponds à ce message, mets tes baskets, commence sans plan, fais, et répète cette phrase jusqu'à ce qu'elle s'imprime. Ce n'est pas le moment qui me fera agir, c'est l'action qui fera de ce moment le bon. Parce que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu as juste besoin d'arrêter d'attendre. Le bon moment, ce n'est pas demain. Ce n'est pas quand tu seras prêt. Ce n'est pas quand tu auras plus de temps, plus d'énergie, plus de confiance. Le bon moment, c'est maintenant. Tu crois être libre. Tu crois que tant que tu ne choisis pas, tu gardes le contrôle. Tu te dis, je réfléchis encore. Je vais voir. Je prends le temps. Mais laisse-moi t'ouvrir les yeux. À chaque fois que tu refuses de décider, quelqu'un d'autre le fait à ta place. Et souvent, sans que tu t'en rendes compte, ton patron décide pour toi, ton entourage, tes habitudes, ton passé, même ton fil d'actualité. Tu penses naviguer, mais tu dérives. Tu crois patienter, mais tu t'effaces. Et peu à peu, tu ne vis plus vraiment. Tu es vécu. Tu ne veux pas choisir par peur de te tromper. Mais en ne choisissant pas, tu te perds. Et c'est peut-être pire. Je vais te dire quelque chose que peu de gens osent admettre. L'indécision est une forme de fuite. Tu l'habilles d'analyse, de prudence, de bon sens. Mais c'est du camouflage. Parce que décider, vraiment décider, ça demande du courage, du sang-froid, une confrontation brutale avec ce que tu veux et ce que tu es prêt à risquer pour l'avoir. Les stoïciens ne te diraient pas de foncer sans réfléchir, mais Ils te diraient ceci, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vivras selon les choix des autres. Épictète, tu comprends la violence de cette phrase, elle te met face à toi-même. Si tu ne traces pas ta propre route, tu finiras sur celle de quelqu'un d'autre. Et cette route-là ne t'amènera jamais là où tu es censé aller. Alors pose-toi maintenant, sans filtre, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce qu'on attend de toi, pas ce qui te semble raisonnable, pas ce que les autres valideraient, toi, dans ton silence, dans ta vérité nue. Qu'est-ce que tu veux? Et une fois que tu as cette réponse, même floue, même tremblante, décide. Pas demain, pas quand tu auras le bon signe. Décide maintenant d'avancer vers ça. Parce que chaque non-décision est une ouverture, une faille, un espace vide que d'autres rempliront avec leur volonté, leur logique, leur peur ou leurs intérêts. Et un jour, tu te retourneras et tu verras que ta vie ne t'appartient plus. Pas parce qu'on te l'a volée, mais parce que tu l'as abandonnée. Tu veux récupérer ta puissance? Alors décide, même mal, même lentement, même avec le doute. Ce n'est pas la perfection de ta décision qui compte. C'est le fait que ce soit la tienne. Parce que dans un monde qui te pousse à réagir à tout, choisir consciemment pour toi est un acte de rébellion sacrée. Tu attends de devenir cette version de toi. Tu la visualises. Tu la dessines dans ta tête. Une personne forte, calme, maîtrisée, inspirante. Celle qui parle et qu'on écoute, qui agit et qu'on respecte. Tu l'as vue. Tu sais à quoi elle ressemble. Mais tu te dis que ce n'est pas encore toi. Tu dis, un jour, quand j'aurai confiance, quand j'aurai changé. Mais laisse-moi te poser une question qui coupe court à tout ça. Et si tu commençais à te comporter comme cette version de toi maintenant, pas demain, pas quand tu auras gagné, pas quand tu seras reconnu, maintenant, pas en prétendant, pas en jouant un rôle, mais en incarnant déjà, dans chaque geste, chaque mot, chaque posture, cette personne que tu veux devenir. Tu veux le respect? Commence par marcher comme quelqu'un qui se respecte. Tu veux la clarté? Commence par parler, comme quelqu'un qui sait où il va. Tu veux la paix intérieure? Commence par réagir comme quelqu'un qui ne se laisse plus atteindre par tout.
Tu n'as pas besoin d'attendre que la réalité extérieure te valide. C'est ton attitude qui crée la réalité, pas l'inverse. Je vais te raconter une chose que j'ai observée chez ceux qui changent vraiment. Ce n'est pas qu'ils attendent la permission, c'est qu'ils prennent de l'avance sur leur propre métamorphose. Ils ne demandent pas s'ils en sont capables. Ils agissent comme s'ils l'étaient déjà. Et en le faisant, ils déplacent quelque chose, en eux et autour d'eux. Le monde répond à la manière dont tu te présentes à lui. Si tu te tiens comme un roi, même dans la boue, même dans le doute, le monde finit par lever les yeux. Et ce n'est pas une posture arrogante, c'est une responsabilité, parce que oui, tu as peur. Oui, tu doutes. Oui, tu trébuches. Mais si tu laisses ça définir ton comportement, tu restes prisonnier du passé. Alors que si tu décides de jouer selon le futur que tu veux incarner, tout change. Répète après moi, je ne joue plus petit. Je ne m'excuse plus d'être. Je marche comme celui que je choisis d'être. Parce que cette version de toi que tu admires tant, elle n'a pas besoin d'arriver. Elle est déjà là, sous les couches de doute, sous la fatigue, sous les excuses. Elle attend juste une chose, que tu l'autorises à exister. Pas dans un an, pas quand tout ira mieux. Maintenant. Alors aujourd'hui, tu vas faire un acte simple, mais révolutionnaire. Tu vas agir comme si c'était déjà à toi. Le calme, la discipline, le respect, l'impact. Pas pour faire semblant, pour te rappeler qui tu es en train de devenir. Parce qu'en vérité, tu n'as jamais été si proche. Tu as écouté jusqu'au bout. Et si tu l'as fait, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une vidéo de plus. Ce n'est pas une motivation éphémère. C'est un appel, une secousse, un réveil. Parce qu'au fond, tu savais déjà. Tu savais que quelque chose devait changer. Et tu venais chercher les mots que toi-même, tu n'osais plus prononcer. Et maintenant que tu les as entendus, la question n'est plus « Quand vais-je changer ?» La vraie question c'est « Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je ne peux plus faire semblant ?» Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Tu ne peux plus faire semblant d'être une victime. Tu ne peux plus faire semblant d'attendre un miracle, parce que la vérité t'a traversé. Et elle est simple, tranchante, irrévocable. Ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est toi. Tu veux transformer ta vie? Commence par ton attitude. Parce que ton attitude n'est pas un détail. Ce n'est pas une posture. C'est ton pouvoir. C'est ce qui filtre ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu tolères, ce que tu construis. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Ni ton passé, ni les autres, ni même tes failles. Tout commence là, dans ce choix invisible que tu fais chaque matin, sans t'en rendre compte. Ce choix de te lever courbé ou aligné. De répondre par l'ego ou par la maîtrise. De fuir ou de faire face. Et aujourd'hui, tu n'es plus dans l'ignorance. Tu es à la croisée des chemins. Tu peux continuer à vivre par défaut, à jouer petit, à t'abriter derrière l'attente, le doute ou la fatigue. Ou tu peux prendre une décision. Pas parfaite, pas spectaculaire, mais une décision qui te libère. Décide de ne plus être une version en pause de toi-même. Décide de choisir, d'agir, d'avancer, même seul, même lentement, même tremblant. Parce que c'est ce que font les hommes et les femmes qui prennent leur vie à bras le corps. Ils ne demandent pas l'autorisation, ils ne quémandent pas la reconnaissance, ils choisissent leur attitude, et avec elle, ils choisissent leur destinée. Alors si ce message résonne en toi, si une part de toi vient de se réveiller, non, fais pas juste une émotion, fais-en un engagement. Dis-le à haute voix, écris-le en commentaire. Fais-le vivre dans ton prochain geste. Je choisis mon attitude, et donc, je choisis ma vie.